Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ dans nos cœurs, de Corinthiens 4 à 6. Christ ainsi transmis et révélé à l'intérieur, c'est ce qui fait un chrétien. Un chrétien ne fera pas certaines choses, non pas sous l'ordre de quelques lois chrétiennes, pas plus que juives, mais conduit intérieurement par l'Esprit, par Christ dans le cœur. C'est cela qui fait un chrétien. En ceci est posé le fondement pour tout le reste jusqu'à la fin, car c'est ce qui va arriver de manière croissante. Ainsi, le fondement doit être conformément à l'édifice. Tout est de même nature, c'est voir et voir Christ. De même que notre vie spirituelle commence en voyant, ainsi en est-il de la croissance. Tout est question de voir. Je voudrais que vous y pensiez. Si nous voulons grandir, nous devons voir. Répondez prudemment dans votre cœur à la question de ce qu'est la croissance spirituelle. Je pense que pour certaines personnes, c'est de connaître plus de vérité. Vous pouvez croître dans cette connaissance alors que vous grandissez. Mais ce n'est pas simplement cela. Qu'est-ce donc alors la croissance? C'est la conformité à l'image du Fils de Dieu. C'est cela le but et c'est vers cela que nous avons à nous mouvoir progressivement, constamment et régulièrement. La pleine croissance, la maturité spirituelle, ce sera avoir été conformé à l'image du Fils de Dieu. C'est cela la croissance. Alors, si c'est ainsi, Paul nous dira, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Conformité en voyant, croissance en voyant. Ceci contient un principe très précieux et profond. Comment pouvons-nous l'illustrer? Je pense que ce même passage que nous venons juste de citer nous aide. La dernière portion nous mettra sur la voie par l'Esprit du Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ dans nos cœurs, de Corinthiens 5. 4, 6, lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, par l'Esprit du Seigneur. J'espère que je n'utilise pas une illustration trop ressassée pour nous venir en aide. Si j'ai recours à Eliezer, le serviteur d'Abraham, et à Isaac et Rebecca, cette classique histoire romanesque de l'Ancien Testament, vous vous souvenez qu'Abraham, devenant vieux, appela un jour Eliezer, son fidèle économe, et lui dit « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Genèse 24, 2b, 4. Et il jura. Eliezer partit ensuite avec les chameaux pour ce pays lointain à travers le désert, priant le Seigneur de faire réussir son voyage et de lui donner un signe. Le signe lui fut donné près du puits. Rebecca obéit à Eliezer et peu après, étant confrontée avec le défi, elle décida d'aller avec lui. Sur le chemin, il fit sortir de ses trésors des choses de la maison de son maître, des choses du fils de son maître, et il les lui montra. Ainsi, il l'a occupé tout le temps avec le fils de son maître. Ces choses lui indiquaient le genre de fils qu'il était, les possessions qu'il avait, et ce en quoi elle s'introduisait. Ceci s'est passé pendant la traversée du désert, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint l'autre côté et fussent parvenus dans le district de la maison du Père. Isaac était dehors dans le champ, méditant. Ils levèrent les yeux et le virent. Le serviteur dit, « Le voici, celui à qui je vous ai parlé tout le temps, celui à qui appartiennent les choses que je vous ai montrées, le voici. » Et elle descendit du chameau. Pensez-vous qu'elle s'est sentie dépaysée parce qu'elle venait d'un pays lointain? Je crois que l'effet qu'a eu le ministère d'Eliezer, c'est de faire qu'elle se sente chez elle et qu'elle connaisse l'homme avec qui elle allait se marier. Elle ne s'était pas du tout trouvée étrangère ni angoissée. Nous pourrons dire qu'ils se sont simplement unis. C'était la fin d'un processus. Par l'Esprit du Seigneur, le Seigneur Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13, 14. L'Esprit, le fidèle serviteur de la maison du Père, a traversé le désert pour trouver l'épouse pour le fils de sa propre parentèle. Oui, il y a lieu d'être surpris ici. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Hébreux 2, 14. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Hébreux 2, 11. L'Esprit est venu obtenir maintenant cette épouse qui soit une avec lui de sa chair, de ses os. Mais l'Esprit désire nous occuper tout le temps avec le Seigneur Jésus en nous montrant ces choses.
Avec quelle intention? Pour que nous ne soyons pas des étrangers quand nous le verrons. Pour qu'en ce jour, nous ne sentions pas que nous sommes d'un genre et lui d'un autre. Mais que ce soit, c'est le dernier, pas de beaucoup d'autres qui ont conduit à celui-ci. Chaque pas a fait cette unité plus parfaite, cette harmonie plus complète. À la fin, sans la moindre crise, nous entrons simplement. Nous sommes allés tout le temps dans cette direction. Et c'est le dernier pas. Ainsi, Nézet représentait le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui conduisait l'épouse, Rebecca, à son but. Cette finalité, qui est de connaître l'Esprit, le Seigneur, le Consolateur, qui nous amènera vers Jésus. La conformité à son image, la croissance spirituelle, c'est connaître le Seigneur et devenir comme lui. C'est nous sentir parfaitement avec lui, comme au foyer, afin qu'il n'y ait pas d'incompatibilité, de discordance, de distance, de ne pas nous sentir étrangers. L'unité avec notre Seigneur Jésus, prenant de la profondeur tout le temps jusqu'à son plein accomplissement. Nous voyons alors de plus en plus, et alors nous voyons que nous sommes transformés.